Bonjour tout le monde et bienvenue dans la librairie de Bitcoin. Je suis Roxy et aujourd'hui on va parler de Crypto Asset Inheritance Planning de Pamela Morgan, un livre pour créer votre plan d'héritage Bitcoin. Le principe est le suivant, je vais vous poser deux questions. Si vous n'êtes pas capable de répondre oui, il y a un problème. Est-ce que si demain vous perdez la mémoire, vous êtes capable de récupérer vos bitcoins ou les autres crypto-actifs que vous avez? Question numéro 2, si jamais demain un enfoiré vous rentre dedans en voiture et vous mourrez, est-ce que votre famille est capable de récupérer les actifs que vous avez, à savoir vos bitcoins? Si vous n'êtes pas capable de répondre oui à ces deux questions, il y a un énorme problème dans votre sécurité et ce livre de Pamela Morgan est indispensable. Je suis le seul en France à vous emmerder avec un plan d'héritage, faites-le parce que sinon vous allez pleurer ou si ce n'est pas vous, ce sera d'autres proches. Pourquoi donc? Simplement parce que dans le milieu traditionnel de la finance, l'immobilier, les actions, il y a des filets de sécurité qui sont donnés par des intermédiaires de confiance et des institutions. Si vous arrive quelque chose, vos proches peuvent récupérer l'argent. Dans Bitcoin, parce que vous êtes souverain, ça n'existe pas. Donc si jamais vous mourrez et que vous n'avez rien fait, il n'y a rien qui va se passer et du coup, votre famille ne va jamais avoir l'argent que vous avez. Peut-être que vous vous en foutez, mais pour 99% des gens, c'est quelque chose de très grave parce que vous avez passé des années à épargner dans Bitcoin, à investir, vous avez passé énormément de temps à vous renseigner, à faire des ordres, à acheter, sécuriser, et derrière tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien parce que personne ne les retrouve. Donc, vous vous rendez compte, c'est un vrai problème. Donc, dans le chapitre 6.1 de la formation numéro 1, donc c'est gratuit, vous pouvez avoir accès donc, sur le site internet Découvre Bitcoin, je vous mets un lien où il affiche au-dessus, ce sera la vidéo YouTube. Je vous explique comment mettre en place ce que Pamela, dans son livre, vous dit de faire, à savoir une lettre que vous allez confier à vos proches, qui va un petit peu comme une chasse au trésor, retracer qu'est-ce qui doit être fait pour avoir accès à vos actifs. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous refaire en détail la lettre, parce qu'il y a une autre vidéo sur le sujet, et surtout, il suffit d'acheter le livre et de le faire. Alors, il est qu'en anglais, je suis désolé, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo française. Ce que je préfère faire dans cette vidéo, c'est vous poser des questions pour comprendre à quel point vous allez avoir besoin ou non de temps et d'efforts pour y arriver. Première question, à quel point vous avez compliqué la tâche d'acheter du Bitcoin ou des actifs. C'est-à-dire que scénario numéro 1, vous avez simplement des bitcoins dans un portefeuille froid, peut-être un portefeuille mobile, qui arrive régulièrement par un plan de dollar cost average et c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous avez un ou deux portefeuilles avec des bitcoins. Scénario super facile, en 30 minutes c'est plié, c'est réglé, vous pouvez aller prendre une petite bière et vous êtes sûr que votre famille aura votre argent. Scénario numéro 2, on complique un petit peu plus, vous avez des bitcoins et d'autres actifs. Vous les avez pas retirés parce que vous avez oublié, vous ne l'avez pas fait et donc ils sont sur différentes plateformes d'achat. En plus de ça, vous en avez un petit peu en collatéral dans de la DeFi. Vous en avez sur plusieurs portefeuilles avec des systèmes de passphrase. Et on va compliquer le truc un max, vous avez en plus des canaux Lightning avec du coup des bitcoins mis encore ailleurs. Comment est-ce que maintenant vous allez garantir que vos proches puissent récupérer tous les actifs, sachant que vous-même, des fois, vous ne savez même pas où est-ce qu'ils sont? Ça va demander plusieurs jours, une semaine peut-être, beaucoup d'heures, pour vraiment réussir à remettre à jour votre sécurité, comprendre où est votre argent, faire un inventaire et le passer à vos proches. Donc ça, c'est déjà qui vous êtes. La deuxième chose que ce livre vous invite à réfléchir, et je vous invite aujourd'hui à le faire, c'est comprendre à quel point vous voulez que ça soit compliqué de retrouver vos actifs ou pas. Donc, la question déjà, c'est est-ce que vous voulez que la personne que vous aimez, votre proche, votre mari, votre femme, peu importe, vos enfants, votre poisson rouge si vous voulez, puisse récupérer les bitcoins avant ou après votre mort? Ça paraît morbide, mais c'est une vraie question qui doit être posée. Il y a une différence entre créer un plan d'héritage qui va s'activer au moment où vous disparaissez et un plan d'héritage qui peut être activé avant et du coup vous avez confiance que votre poisson rouge ne va pas vous trahir. C'est deux choses qui doivent être prises en compte au début. Donc, après, il y a la question de à quel point la personne à qui vous allez léguer l'argent est capable ou non de la récupérer par elle-même. Donc, si vous léguez votre argent à votre enfant, qui peut être handicapé ou alors trop jeune, incapable de gérer ce genre de technologie, il va falloir passer par des intermédiaires de confiance
pour que eux garantissent bien que vos bitcoins arrivent à cette personne. Ce qui est complètement différent que vous donniez par exemple à votre femme, parce qu'on allez, on va dire pourquoi pas une femme, qui est complètement capable d'avoir sa propre clé trésor. Donc d'un côté, on est dans un scénario où vous donnez l'argent à quelqu'un qui comprend cette technologie, qui a déjà lui ou elle également des bitcoins et qui rapidement va comprendre qu'est-ce qui doit être fait. Et de l'autre côté, vous essayez de donner votre argent à des enfants qui ont 7 ans. Ça n'a rien à voir. Donc ça, pareil, ça va être pris en compte dans votre plan d'héritage pour construire, on va dire, cette lettre, cette carte au trésor, d'une façon ou d'une autre. La troisième chose à prendre en compte, c'est est-ce que vous voulez que ça soit légal au détriment de la loi des notaires ou pas? Alors je vous invite fortement à le faire légalement, personnellement, parce que pas de conseil financier ici, pas de conseil juridique et j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Mais la question c'est du coup, est-ce que si vous mourrez, légalement, cet argent, elle est passée ou pas? Vous ne pouvez pas simplement dire l'argent elle est là, va la récupérer. Et légalement, il n'y a rien qui se passe parce que vous allez devoir payer des taxes sur votre héritage en crypto. Alors je sais, dans les commentaires, vous allez m'incendier, vous allez me dire mais nanana, je comprends bien l'idée. Mais à un moment, je dois dire ce qui doit être dit à la caméra. Donc, vous allez devoir payer des taxes sur vos bitcoins en héritage quand ils sont passés. Donc, il y a peut-être plusieurs choses à faire avec un notaire et des avocats fiscalistes pour optimiser cette passation à travers peut-être de la donation anticipée, à travers différentes structures, etc. Tout ça, ça doit être réfléchi et en fonction de la quantité d'argent que vous devez passer à une autre personne, vous n'allez pas utiliser les mêmes structures. Et donc légalement, le notaire doit rentrer en compte dans ce schéma, on va dire, dans la création. Donc la première étape, c'est faire un inventaire complet de où est votre argent, comment avoir accès, qui doit être mis dans le schéma, on va dire, de récupération. La dernière étape, c'est donc de le rendre légal. Vous allez voir le notaire avec tout votre truc, vous lui dites voilà, j'ai 300 000 en Bitcoin, j'ai 200 000 dans de la DeFi un peu partout. J'ai à peu près une idée de comment les récupérer, comment je fais pour m'assurer que ma famille, ma fille de 3 ans, puisse récupérer les actifs quand elle aura 18 ans. Parce que je vous assure qu'il n'y a aucune banque ou aucune institution financière en France qui aujourd'hui est capable de dire pas de souci, je garde vos bitcoins en sécurité jusqu'à ce que votre enfant ait 18 ans dans 12 ans. Ce n'est pas possible, donc c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre votre responsabilité et de garantir que pendant 10 ans, le système de sécurité sera assez résilient pour que votre enfant, à 18 ans, d'un coup ait les clés qui permettent de débloquer l'argent. Et quand je dis clés, c'est aussi bien littéralement la liste des 24 mots avec une clé privée, ou alors peut-être une clé physique qui permet d'ouvrir un coffre-fort en Suisse à son nom que vous avez déjà créé, qui débloquera une clé privée, qui permettra de créer un système de multisig qui permettra de débloquer votre fortune. Peut-être que vous m'avez perdu, mais si vous devez sécuriser 10 ou 100 millions d'euros en Bitcoin et que voilà, c'est que vous vers votre fille, alors j'imagine qu'il n'y a personne dans mes viewers qui sont dans ce scénario, mais c'est toujours marrant de penser un peu à la James Bond, vous allez devoir faire un système super compliqué de ce style. Bref, je me suis éloigné, mais c'est pourtant littéralement la deuxième partie de ce sac et c'est super intéressant. Ça se voit pas à l'écran, mais littéralement, Pamela Morgan vous donne des liens d'achat Amazon pour acheter des sacs fermables une seule fois pour être sûr que si jamais quelqu'un a accès aux informations dans le sac, vous le voyez. Donc il y a vraiment des systèmes de sécurité littéralement à la James Bond pour sécuriser vos actifs. Et c'est super intéressant de le penser comme ça. Vous allez devoir avoir des inventaires pour quand vous allez dans le coffre-fort, vous notiez exactement ce que vous faites, histoire qu'il y ait une traçabilité. Il y a énormément de choses à faire quand on sécurise beaucoup d'actifs par nous-mêmes. Et si jamais vous avez procrastiné pendant 1 an, si jamais vous avez fait fortune depuis que le bull market a commencé, je vous invite énormément à juste acheter ce livre pour littéralement prendre 1 semaine et le faire parce qu'on parle quand même de sécuriser le futur, on va dire, de vos enfants et c'est pas trop dégueu d'y penser. Il y a quelques trucs qu'il ne faut absolument pas faire. Évidemment, encore une fois, Pamela en parle dans son livre. Je vais vous en dire quelques-uns comme ça. N'utilisez pas des smart contracts pour bloquer l'argent et la libérer au bout d'un moment. Il y a une chance sur 2 que ça pète, que ça se fasse hacker, qu'il y a un souci. Vous compliquez le système. Il faut le garder super simple et pas aller s'emmerder avec des systèmes de time lock. Pareil, n'allez pas mettre vos bitcoins dans un système où
l'argent va être débloqué dans 10 ans et comme ça on garantit que dans 10 ans la personne aura enfin 18 ans et pourra avoir accès à l'argent. Faites pas ça, imaginez vous merdez, imaginez le code merde, imaginez qu'il y a un problème, l'argent est bloqué à jamais. Vous vous trompez d'une virgule, d'un zéro et c'est terminé. L'argent est bloqué pendant 100 ans. Alors ouais, vous avez les meilleurs hodlers, mais ça sert à rien d'avoir plein d'argent si vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc n'allez pas non plus confier littéralement la clé privée à un notaire. Vous êtes des malades si vous faites ça. Vous n'allez pas confier votre argent à quelqu'un en disant tiens, donne-le à ma fille. Non, vous allez créer un système pour vous assurer que seule votre fille puisse avoir accès à l'argent, mais jamais les intermédiaires de confiance. C'est super important. Bref, j'ai radoté, mais j'essaie de vous faire peur, non pas parce que je vais toucher un tout petit peu de commission quand vous achetez ce livre, mais parce que j'ai juste pas envie que mes viewers ou l'écosystème français en général perdent des bitcoins stupidement parce que vous n'avez pas pris la peine de faire un plan d'héritage. Donc, comme je suis le seul à vous le dire, je vous le redis encore une fois, faites un plan d'héritage. Il y a la vidéo 6.1 si besoin, elle est en français, en anglais, en espagnol, vous n'avez aucune excuse. La dernière étape, c'est évidemment d'éduquer vos proches pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font le jour où ils se retrouvent devant cette carte au trésor. Voilà, dites-leur d'aller sur ma chaîne. C'est pas un viewer en plus qui changera quoi que ce soit dans ma vie, mais au moins elle ou lui, la personne, aura toutes les ressources pour comprendre la démarche que vous avez suivie et du coup ne pas merder et perdre les actifs le jour où il y a la récupération. Bref, un énorme merci à Pamela Morgan de m'autoriser déjà à utiliser son bouquin et son contenu dans mon cours Teachable et donc dans toute ma formation gratuite. Je ne fais pas d'argent là-dessus, vous vous en doutez, et c'est très gentil à elle de nous autoriser à en parler. Je vous vois la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker et de partager. Si vous avez des questions par rapport au plan d'héritage, mettez-les dans la description. Et faites très attention à vous, faites attention à votre vie privée également. N'allez pas crier sur tous les toits que vous avez fait exactement tout comme dans le livre et que le papier qui donne accès à tous les bitcoins est disponible pour tout le monde. Non, c'est une carte au trésor, mais elle doit être cachée. Mais elle doit être cachée pour que quand même elle soit trouvable le jour où vous mourrez. Bref, c'est plein de casse-tête. Je vous laisse vous démerder. J'ai déjà fait du contenu là-dessus. Je vous vois la semaine prochaine. Bisous à vous. Je suis Roxy. N'oubliez pas de liker, partager. Partagez mon contenu à vos amis. C'est la meilleure façon de soutenir ce projet, vous le savez. Et je vous vois la semaine prochaine. Salut, bisous, au revoir. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.